Retour sur le plateau de BITV au CIMI 2023 où je reçois Sébastien Maty, président de GA Smart Building, avec qui nous allons évoquer le hors-site et l'engagement de toute une filière. Sébastien Maty, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir sur ce plateau de ITV. Vous êtes un spécialiste avec GA Smart Building de la construction hors site. C'est une marque de fabrique un peu du groupe. Vous participez activement à une association qui a été lancée il n'y a pas longtemps, qui fédère l'ensemble des acteurs de la filière. Celle-ci a d'ailleurs récemment lancé une charte pour toutes les maîtrises d'ouvrage. Quels sont les contours de cette charte ? Alors, le contour de la charte, c'est de mobiliser les acteurs sur le développement du hors-site en France. On parle bien du hors-site français. Et donc, l'objectif, c'est de mobiliser des prescripteurs qui sont en mesure de changer la donne sur l'ensemble de la filière en demandant aux différents opérateurs de basculer dans un mode de construction ou de rénovation hors site. Et donc ça fait suite à une initiative qui a maintenant un peu plus d'un an et demi. On a porté une action collective au niveau de l'Université de la Ville de demain. En parallèle, le gouvernement a interrogé quelques acteurs, dans un premier temps autour du Grand Paris, sur la manière de faire émerger cette filière. Et puis récemment, le gouvernement a retenu le développement d'une filière d'excellence dans le hors-site comme l'une des solutions pour développer des solutions aux besoins de logement notamment. Et donc la charte, ça a été l'un des développements récents qui a été mené par un certain nombre d'acteurs engagés. Plusieurs actes en tout cas, le développement d'un référentiel pour dire qu'est-ce que c'est qu'une opération développée en site. Et sur cette base-là, une dizaine de maîtres d'ouvrage publics dans un premier temps ont signé cette charte qui est une charte d'engagement de développer dans le futur des opérations sur un mode de construction hors site et donc de bénéficier des bénéfices, mais surtout de porter le développement de la filière. Et donc ces 9 maîtres d'ouvrage publics et puis le Conseil national de l'Ordre des architectes a également adhéré à cette charte, ont pour ambition de développer dans l'avenir 50% de leurs opérations dans un mode de fabrication hors site. C'est majeur pour nous puisque évidemment ça va porter le développement de la filière sur potentiellement des millions de mètres carrés, puisque les signataires dont on parle, c'est Grand Paris Aménagement, c'est la Société du Grand Paris, c'est Immobilier 3F, c'est la RATP, c'est la SNCF, c'est les PFIF, donc des majeurs. Voilà. Et le dernier acte, c'était la création de cette association effectivement des acteurs du hors-site. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il faut accélérer sur le hors-site? Pourquoi particulièrement ce mode de construction? En fait, c'est l'une des solutions pour transformer la filière. Clairement, à l'heure d'une nouvelle crise immobilière, on peut se demander si la filière est armée pour affronter ces différentes vagues de difficultés. Besoin de transformation, clair. Aujourd'hui, sur les 20 dernières années, la productivité ne s'est pas améliorée. Les difficultés à sortir une opération sont de plus en plus criantes. Donc il faut qu'il se passe quelque chose. Et le hors-site, ça apparaît comme une solution. De notre point de vue, évidemment, on est très familier du hors-site, c'est notre modèle et on a la conviction que c'est l'avenir de la construction, l'avenir d'une filière qui jusqu'à présent ne s'est pas transformée, n'a pas connu de révolution industrielle. Et en comparaison de toutes les autres industries manufacturières, les notes ne sont pas très bonnes, hein, une productivité qui a diminué, là où toutes les industries manufacturières ont progressé, que ce soit sur les 20 dernières années ou même sur les 50 dernières années. D'accord. Et alors, on passe sur un autre sujet, sur le marché plutôt des promoteurs dont vous faites partie. Il y a un marché qui se tend un petit peu avec un équilibre financier qui est difficile pour certaines opérations. Comment ça se passe chez GA ? Chez GA, on est concerné aussi par les difficultés du marché. On est sur des marchés qui sont financiarisés et donc qui quelque part sont très impactés par la situation actuelle. Bon, pour autant, on est bien armé avec un mode constructif qui nous permet d'aller vite. Et dans la période actuelle, le temps, c'est de l'argent, encore plus qu'hier. Donc, c'est évidemment un atout un levier dont on bénéficie. Et puis, on a, au-delà du marché tertiaire sur lequel on conserve un développement sur des grosses opérations, on a notamment une grosse opération à Poissy pour Stellantis qui est rentrée en phase opérationnelle, la plus grosse opération de développement tertiaire en Ile-de-France actuelle. On a lancé également un développement en logement. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a lancé notre marque de logement construit hors site bas carbone en France.
Et de manière un peu contre-intuitive, on est porté par la période, on est sur une période de développement important. Pourquoi? Parce que on n'est pas scotché sur des opérations où on aurait du stock, on est dans le montage d'opérations et donc on arrive à développer des opérations en vente en bloc pour une partie significative, et puis on sent bien que le marché a besoin de solutions, et donc on rencontre des collectivités, des aménageurs qui cherchent à trouver de nouvelles formules, et évidemment notre modèle basé sur leur site rencontre des succès. Ouais. D'accord. On continuera à suivre ces succès en 2024. Merci à vous Sébastien d'être venu sur le plateau, et puis peut-être à bientôt. Merci de l'invitation.